Pourquoi il est devenu presque impossible de vivre une relation saine, sainte et nourrie d'amour véritable. Partie 6. Partie 6. Comment reconstruire l'amour vrai aujourd'hui? Après avoir compris la déchirure, après avoir vu les pièges, après avoir reconnu les blessures, vient maintenant le temps du réengagement conscient. L'amour vrai n'est pas un événement, c'est une construction sacrée. Et pour construire, il faut nettoyer les ruines de l'ancien, poser des fondations solides, réintégrer les morceaux perdus, aligner l'âme, le cœur, le corps et l'esprit. C'est un chemin, un processus, un art, et chacun de nous peut le parcourir, seul d'abord, puis avec l'autre. Guérir le masculin blessé en soi. Tout commence en soi. Chez l'homme comme chez la femme, le masculin sacré a été blessé, et il faut le réhabiliter. Cela implique reprendre contact avec l'axe intérieur, se libérer des schémas de domination ou de fuite, réapprendre la présence stable, celle qui écoute sans vouloir contrôler, retrouver le sens de l'engagement sacré, tenir parole, protéger, incarner le logos. C'est le retour du roi intérieur. Pas celui qui règne par la force, mais celui qui rayonne par la justesse. Exemple de pratique concrète. Méditation assise en silence. Engagement quotidien sur de petites actions tenues dans la durée. Rituel d'ancrage matinal. Lecture, prière, respiration. Travail sur la parole impeccable, loi de Mahat, tradition égyptienne. De la même manière, chez les deux sexes, le féminin sacré a été fracturé. Et la restauration commence par l'accueil. Rétablir le lien au corps sensible, à l'intuition, aux émotions fines. Nettoyer la blessure d'indignité ou de manipulation, revenir à la fluidité émotionnelle, à la tendresse, à la réceptivité. Réactiver la créativité spontanée, le chant, la danse, l'art, la parole intuitive. C'est le retour de la reine intérieure. Pas celle qui séduit ou manipule, mais celle qui porte la vie et la sagesse du cœur. Exemple de pratique concrète. Mouvement corporel libre. Danse intuitive, yoga doux, qigong féminin. Cercle de parole entre femmes ou cercle mixte de guérison. Écriture émotionnelle et journaling du cœur. Rituel lunaire, nouvelle lune, pleine lune. Cycle de purification et d'ensemencement. L'unification en soi avant l'union à deux. Tant que le masculin et le féminin sont désunis à l'intérieur, la relation extérieure sera chaotique. Il ne s'agit donc pas de chercher frénétiquement la bonne personne, mais de devenir un être unifié. C'est cette unification intérieure qui attire au moment juste un partenaire capable de co-créer dans le sacré. L'amour vrai n'est pas une quête extérieure, mais une conséquence d'alignement intérieur. Quand l'âme est prête, l'autre apparaît. L'engagement spirituel dans la relation. Sanctifier le lien. Une fois que deux êtres unifiés se rencontrent, l'union sacrée peut naître. Mais elle demande un cadre. Pas des règles figées, mais une intention sacrée partagée. Cela peut se matérialiser par des rituels à deux, méditation ensemble, prière, respiration synchrone, un espace verbal sacré, temps de parole hebdomadaire, vérité radicale, écoute sans interruption, des règles d'hygiène énergétique, sexualité consciente, purification émotionnelle régulière, jeûne de communication virtuelle. La relation devient alors un temple, un feu sacré à entretenir, un chant à deux voix, une ascension en miroir. Ce type d'amour est une menace pour ce système. Il est subversif, il est révolutionnaire, parce qu'il reconnecte l'homme et la femme à Dieu, à la vérité de leur être, à leur puissance divine. C'est pourquoi toute relation sacrée devra résister à l'invasion du virtuel, aux tentations d'égoïsme, aux vieux schémas programmés à la peur de la profondeur. Mais c'est cette résistance qui fait de l'amour une offrande. Quand deux âmes décident de se relier en conscience, elles deviennent un phare, un portail, une réponse vivante à l'appel du divin. Reconstruire l'amour vrai aujourd'hui, ce n'est pas suivre une méthode, c'est guérir en soi ce qui empêche d'aimer, se rappeler que l'autre est un miroir, pas un sauveur, sortir des illusions, et oser la nudité du cœur, marcher avec foi, même au milieu des ruines, parce que l'amour vrai, le sacré incarné, est la seule vraie révolution. Et c'est par lui que nous reviendrons à l'un. C'est par lui que le monde sera guéri.